Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est le karma, Suzy? Oui, en fait, le karma, je dis tout le temps, c'est super simple et méga compliqué à la fois. Parce que, encore une fois, il y a comme 2 volets, quand les guides, ils me l'expliquent. Donc le 1er volet, c'est très simple, c'est la définition du karma, dans le fond, qui est la loi de la réciprocité. Donc, à chaque fois que tu as une pensée, une parole, une action, tu attires, la même fréquence vers toi. Donc, si c'est des pensées de haute fréquence, tu vas attirer des hautes fréquences. Puis si c'est des pensées de basse fréquence, ben, tu vas attirer des basses fréquences vers toi. Donc, ça, c'est la partie simple. La partie plus compliquée, c'est que à chaque incarnation, on s'est créé du karma parce qu'il y a beaucoup d'incarnations on n'avait pas conscience de ça. Quand les guides me le montrent, c'est qu'ils me montrent comme quand j'ai commencé à me créer du karma, ça a fait comme une toile d'araignée. Puis là, la vie d'après, ben, une autre toile d'araignée, puis une autre toile d'araignée. Fait que là, ce qui arrive, c'est que présentement, vu qu'on est dans un gros switch énergétique entre l'ère du poisson et l'ère du Verseau, on a choisi de venir se réincarner parce qu'on a un bagage karmique énorme. On a plein, 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 plein de toiles d'araignée qui sont toutes entremêlées. Puis c'est pour ça que la vie est un petit peu plus compliquée, disons, parce que ces karmas-là, on a choisi de s'incarner pour venir les régler. Puis comment on fait ça, régler un karma? Comment, en fait, qu'on peut même l'identifier, le karma? Bien, la première façon de l'identifier, souvent le mot qui va sortir, le premier, c'est les patterns. Fait que tout ce qui est pattern dans nos vies, c'est du karma. Puis, dans le fond, c'est un pattern parce que il y a tout le temps moyen de se réchapper du karma. C'est sûr que, premièrement, il faut accepter le changement. Donc, il faut accepter de changer nos paroles, nos pensées, nos actions. Par contre, présentement, à cause des mémoires karmiques qu'on a, souvent, on tombe en réaction. Fait que même si on ne veut pas, on est en réaction face à la situation ou face à la personne. Fait que ça, c'est de prendre conscience de ça, premièrement. Ensuite de ça, la vie nous envoie vraiment plein, plein, plein d'opportunités justement pour nous libérer de ces karmas-là. Les premières fois, c'était plus des styles d'apprentissage. Fait qu'on avait des opportunités de changer notre façon de penser, notre façon d'agir, prendre la bonne décision. Si on ne l'a pas fait, ben là, la vie continue à nous envoyer des notifications. Puis là, ben, ce que ça fait, c'est que ça devient plus une leçon. Fait que là, la leçon, ben, c'est plus compliqué. Ça se vit plus comme une épreuve, ça se vit plus comme un défi. Euh, c'est plus, c'est plus dur sur nous, mais vu que c'est plus dur, ça nous pousse plus facilement au changement. Puis l'autre façon de se libérer du karma, c'est un petit peu différent quand les guides ils me le présentent. Ils appellent ça du payback. Donc, dans le fond, c'est comme on a choisi de venir payer notre dette karmique. Donc, quand c'est plus, comment est-ce que je pourrais dire, quand ça vient dans notre vie puis qu'on n'a aucun contrôle, qu'on ne peut pas rien faire à part passer au travers, bien souvent, c'est qu'on a choisi de venir payer notre dette en passant au travers de ce moment plus difficile, plus pénible-là. Puis quand on va décéder, bien, la dette karmique, elle va s'éliminer, elle va se libérer. Donc, si moi, je veux travailler à enlever du karma que j'ai, est-ce qu'il y a un outil que je peux utiliser? Oui, en fait, l'outil principal que tout le monde peut utiliser à portée de main présentement, c'est le Ho'oponopono. Parce que ça va travailler directement dans les karmas. Ce qui est important, c'est de dire avant qu'est-ce qui en moi crée cela et ensuite le restant du Ho'oponopono. Ça va faire en sorte que ça va vous libérer de la charge karmique. Ensuite de ça, c'est sûr, avec les guides, dans les formations, on va donner beaucoup plus de trucs pour aller plus précis, plus en profondeur. Mais pour l'instant, l'important, c'est surtout de prendre conscience. Prendre conscience, qu'est-ce que j'ai créé comme karma, qu'est-ce que je vis présentement qui est karmique. Si on réussit
à en libérer du karma? Qu'est-ce qu'on va observer comme différence? Qu'est-ce qui va nous dire qu'on a réussi? En fait, ça revient tout le temps aux réactions. On n'a plus de réaction. Ça nous dérange plus. Fait que la même situation qu'on avait il y a 3 jours, qui nous a déclenché au plus profond de nous-mêmes, là, ça nous fait plus rien. C'est la même réaction. Il y a 0 réaction. Même situation, 0 réaction. Puis avec les gens aussi, dans le fond. Parce que j'ai pas parlé, mais au niveau des liens karmiques, ça, c'est plus avec les âmes que ça se passe. Fait que oui, on se crée du karma, mais quand on se crée du karma, ça vient aussi faire des liens avec les âmes avec qui on s'est créé du karma. Donc, le meilleur exemple que je peux donner par rapport à ça, c'est par rapport au jugement. À chaque fois qu'on juge quelqu'un, on crée un karma avec cette personne-là, que ça soit en action, en parole ou en pensée. Donc, ça crée des liens karmiques. Ces liens karmiques-là, souvent, ça peut être autant positif que négatif, mais le meilleur exemple que je peux vous donner, tout le monde a vécu là, dans cette incarnation-ci, rencontrer quelqu'un puis se dire mais semble, tu me dis quelque chose, mais c'est impossible qu'on se soit vu ailleurs. Bien, dans le fond, ça, c'est un lien karmique. Fait que dans mes mots à moi, souvent, quand on règle un karma, je vais dire on a switché, j'ai switché. Fait qu'avec une personne, ce que ça va faire, c'est que la personne, les mêmes paroles de la personne t'auraient complètement déclenché avant hier. Puis là, elle te le dit, puis ça te dérange pas. Fait que ça veut dire que tu as switché, ça veut dire que le karma il est passé. Ça veut pas dire que ça va pas revenir dans une autre couche, une autre profondeur, parce que tout ce qu'on travaille au niveau karmique, énergétique, faut voir un peu comme un oignon. On a plusieurs couches. Mais quand tu réussis ça, là, c'est comme ah, on se sent bien. Ben, on souhaite de ressentir ce bien-être-là. Hey, je te remercie beaucoup, Suzy. Merci.